Cérémonie de levée des couleurs couplée de l'émulation du deuxième trimestre à Maluango. Hermélia Mavungu, première de Maluango avec une moyenne de 17,22 sur 20. Ce lundi 25 avril 2022 a eu lieu dans l'enceinte de l'école conventionnée Maluango la cérémonie de levée des couleurs couplée de la proclamation des résultats du deuxième trimestre 2022. C'est au cours de cette proclamation autour du mât que Hermélia Mavungu, élève en classe de 5e vague B, a été plébiscitée première de l'établissement avec une moyenne trimestrielle de 17,22 sur 20. En général, la moisson a été bonne. Gilormini Pacom Tomoso, proviseur de Maluango. La levée de couleurs ou bien la levée du drapeau national au milieu scolaire, universitaire et administratif relève donc de la compétence de toutes les structures et tout le monde est appelé à observer donc ce moment, soit au début de semaine, en fin de semaine, mais ne serait-ce qu'une fois ou deux fois. On doit le faire. Mais il y a eu aussi quand même des temps forts où chaque classe a psalmodié, donc a scandé un slogan et qui va dans le sens du travail qu'ils sont en train donc de bâtir dans la salle. Et ça fait partie quand même des stimulus, des éléments qui poussent parfois à certains élèves de venir parce que c'est l'unique occasion qui nous est donc permise de communiquer avec les élèves pour leur donner les instructions de toute la semaine. Quelle est l'importance de l'émulation? Edith Bernadette Kilande, directrice de Maluango B, primaire. L'émulation, c'est une bonne chose parce que ça encourage les faibles à bien travailler. Et essayer un peu de fournir encore plus des efforts. Voilà pourquoi nous avons l'habitude, devant le mât, donner des résultats, publier et mettre devant le mât les meilleurs élèves de notre établissement. Cette bonne moisson est le fruit d'un bon encadrement. Gilormini Pacom Tomoso et Edith Bernadette Kilande sur le succès des élèves autour du mât. Le résultat cette année-ci, c'est une légère amélioration comparativement aux résultats donc, du premier trimestre. Et que ce soit au lycée comme au collège, ce sont des résultats où il y a eu quand même une augmentation de plus de 15%. Voyez-vous, on a été pratiquement au niveau de la moyenne. Là, on est maintenant en dessus de la moyenne. On est parti de 50 à 67%. Et donc, ça félicité pour nous. Les résultats donc, vont crescendo. Et aussi, voyez-vous, au premier trimestre, le premier de l'établissement avait obtenu 16. Et cette fois-ci, le premier de l'établissement se retrouve avec une moyenne de 17,22. Et c'est un élève qui est au collège, qui répond donc au nom de Mavungus Hermélia, qui est donc en 5e 2, donc 5e de la vague B. Et les résultats, donc, ils sont satisfaisants. On est aussi très satisfait donc du résultat abattu. Et nous pensons toujours faire cette émulation devant tout le monde et aussi présenter les derniers de la classe. Et le dernier, c'est une façon pour lui, lorsqu'on va huer sur lui, c'est vrai que ça fait la honte. Il y a des élèves sur lesquels on a hué au premier trimestre, mais ils ont amélioré leur façon de faire, ils se sont retrouvés maintenant du côté des admis. Et pour nous, on pense que cette émulation fait naître la compétitivité, fait naître donc des éléments positifs au sein donc des élèves. À notre niveau, les écoles conventionnées évangéliques forment aussi les examens tests pour essayer de regarder les meilleurs élèves des écoles conventionnées évangéliques. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons vraiment des meilleurs des élèves qui travaillent. Donc voilà pourquoi vous avez constaté, ce matin, on a eu à publier l'émulation
des meilleurs élèves, en commençant par le collège, le lycée et enfin le primaire. Les impressions des lauréats. Wanga Imotingi, presse junior. Avec 16,84. Bon, je travaille beaucoup et puis je travaille plus que les autres. Voilà. Ouais, parfois j'ai des difficultés en maths, mais j'essaye de pallier ça avec les autres matières. En seconde C, je suis sûr, très sûr même. Mon conseil, c'est de toujours travailler et de ne jamais abandonner, même si c'est difficile. C'est toujours comme ça la vie, il faut savoir avancer et persévérer. Je suis en 4e B. Je m'appelle Ngolele et Diane Paulina Comblé. J'ai fait 16 de moyenne. Pendant les évaluations, je me prépare 2 mois ou 1 mois avant. Mais l'année passée, j'avais l'habitude de compter sur mes amis. Mais cette année, je me suis dit, mieux vaut compter sur moi-même que compter sur mes propres amis. C'est pour cela que depuis qu'on a commencé les cours, je fais le meilleur de moi. Je donne tout ce que je peux. Mon secret, c'est de pouvoir compter sur soi-même. Je ne compte pas sur mes amis. Parce que ce que je peux prendre, c'est mes amis. Ça ne peut pas être ce que moi-même je peux faire. Si je compte sur moi-même, je pense que je peux bien réussir. C'est pour cela, après avoir compté sur moi-même, j'ai fait une bonne moyenne. Je m'appelle Mavungu Armelia, 5e B, 17,22. Mon petit secret, c'est que j'étudie beaucoup. On me laisse qu'un peu de temps libre, parfois à la maison. Non, je ne triche pas. Il faut qu'ils travaillent, qu'ils laissent les mauvaises habitudes qu'ils ont et qu'ils écoutent beaucoup les professeurs. Comment tu t'appelles? Kendra. Mientsukina. CP2. Alors, tu es sorti quel rang? Première. Tu as fait combien de moyenne? 8,73. À travailler. Travailler, hein? Ah, d'accord. Bien avant la proclamation, la cérémonie des levées de couleurs a eu son peso d'or. Revenons sur les temps forts. Main sur les épaules. Fixe. Autant. Fixe. Autant. Main sur les épaules. Fixe. Autant. Fixe. Repos. Tenez-vous. Les troupes d'honneur, entrez en scène. Assistez à la levée des couleurs nationales. Les troupes d'honneur, envoyez. Par la suite, nous allons chanter à haute et intelligible voix l'hymne national la congolaise, en respectant les 3 couplets. En ce jour, un échange. En ce jour, le soleil se lève et notre forêt s'enlève. Un grand bonheur a surgi. Liberté, congolais de notre nation. Oublions ce qui nous divise. Vivons pour notre devise. Unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise. Unité, travail, progrès. La surprise au cours de cet événement, la présence du directeur général du département synodal de l'enseignement protestant au Congo. J'ai cité Delphin Baakula. Média Plus Océan lui a tendu le micro. Les préoccupations évoquées. L'éclairage sur le vocable école conventionnée de type 1. Le rituel de la cérémonie des levées de couleurs et les séances de prière autour du mât. Il fait le point. Une visite qui a été programmée comme étant visite d'inspection administrative, pédagogique et financière. Et donc dans l'année, le directeur général organise des descentes dans les établissements, dans les directions départementales pour essayer de regarder comment fonctionnent les établissements conventionnés que j'ai la charge de diriger. Je suis le point focal de ce qui concerne l'éducation au niveau de l'Église évangélique du Congo. Donc, finalement, je suis la personne qui traite directement avec le cabinet du ministre pour parler des problèmes de l'éducation au niveau donc, de l'Église évangélique du Congo. Au niveau du département de l'enseignement protestant, nous avons 2 types d'établissements, 2 types d'écoles. Et dans la convention, il est dit que ce sont des établissements privés conventionnés. Et donc conventionné, ça veut dire qu'il y a des établissements
qui ont été rétrocédées par l'État. Les écoles conventionnelles du type 1, ce sont des écoles qui ont été reprises par l'État à l'époque, pendant la nationalisation, et puis rétrocédées aux églises pendant la conférence nationale. Donc toutes les écoles-là qui ont été rétrocédées à l'église, on les appelle écoles conventionnelles du type 1. Nous sommes le département de l'enseignement protestant et nous devons obéir aux textes et règlements de la République. Il n'y a pas deux systèmes éducatifs dans notre pays. Il n'y a pas un système éducatif protestant, catholique, non. Il y a ce qu'on appelle le système éducatif congolais, où toutes les écoles conventionnelles doivent obéir aux textes et règlements de la République. Et quand on parle de l'école, on doit parler levée de couleur. C'est-à-dire le drapeau doit être là, ce sont les symboles de la République. Maintenant, il y a parfois des petits problèmes dans l'enceinte ou dans les enceintes des établissements, dans les paroisses. Parfois, il y a des difficultés pour mettre le drapeau, le mât. Maintenant, même dans nos paroisses, et ça je voulais repréciser, le drapeau est un symbole national et qui concerne tout le monde. Et l'Église reconnaît la force ou l'autorité de l'État. L'Église reconnaît l'autorité de l'État et l'État est symbolisé par le drapeau. Et nous ne pouvons pas être contre le drapeau. Même à l'Église, on peut chanter l'hymne national. Chanter l'hymne national, même le drapeau avec les scouts, vous les connaissez, les EUC, chez nous on les appelle. L'entrée du drapeau, l'entrée des couleurs est autorisée dans le temple. La prière, c'est notre élément primordial parce que nous sommes d'abord un département qui prône la prière, qui prône l'éthique protestante, qui prône la chrétienté. Nous sommes une église. Et la particularité avec les autres écoles, les autres écoles privées, nous sommes le département de l'enseignement protestant. Et nous devons parler donc de la prière. Nous devons mettre la prière au centre de toutes nos activités. Vous avez, je crois, vous avez vu au Mât, nous avons prié. Il y a eu Notre Père, les enfants ont prié, et puis bon voilà. Et ce qui ne se fait pas peut-être ailleurs.